Quand on a les mêmes idées sur un problème, on aura tendance à travailler plus facilement ensemble. Et donc c'est l'idée de travailler sur quelle représentation les acteurs ont d'un champ d'action publique donné. En l'occurrence, là, l'orientation, on s'est posé la question de savoir comment, quelle représentation on a de ce que devrait être l'orientation et quels sont les débats ou les clivages qu'il peut y avoir en termes de représentation. Ce qui émerge comme un peu un constat transversal, c'est le fait d'avoir une décentralisation au milieu du gué. C'est-à-dire que même après la loi de septembre 2018, même après un énième transfert de compétences aux régions, y compris sur le champ de l'orientation, on n'oublie pas que la première compétence en matière d'orientation qui a été donnée aux régions, ça date de 93, ça date de la loi quinquennale de décembre 93, donc c'est une histoire ancienne. Et c'est des petites briques qui se surajoutent, mais pour autant, le sentiment un peu général, c'est qu'on n'est pas arrivé au bout du processus de décentralisation. C'est évident qu'il faut se battre en matière d'orientation contre les autocensures, les représentations, et aussi expliquer, faire passer le message, des établissements existent, tu peux y arriver, ça peut être extrêmement passionnant de tenter de faire une scolarité dans ces établissements, mais vraiment, l'obstacle principal, c'est l'autocensure. La censure, elle se fait dans un rapport au territoire et dans une situation territorialisée. Thierry a parlé de la ruralité en ex-Auvergne. Ça me semble quelque chose qui est vraiment un frein. Donc il faut que les lycées en zone rurale, toutes les équipes pédagogiques, administratives, des proviseurs, se soudent, se coalisent en quelque sorte pour essayer de détecter encore une fois celles et ceux qui se freinent eux-mêmes. Dans cette région, comme en Auvergne-Rhône-Alpes, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a d'abord il y a un fort portage politique de ces politiques d'orientation au plus haut niveau, au niveau de la présidence de la région. Là où en Aquitaine, on a internalisé les choses et créé une direction de l'orientation au sein du conseil régional. Ce qui contribue d'une certaine manière, et on avait beaucoup discuté il y a quelques années, je me rappelle avec Jean-Louis Nambrini sur ce sujet-là, à se poser la question de savoir quand est-ce qu'on va faire de l'orientation un secteur d'action publique, c'est-à-dire un domaine structuré où il y a une administration, une direction, des agents, des représentations communes, etc. Et le fait de créer une direction de l'orientation, de ce point de vue-là, c'est un pas dans ce sens-là. Est-ce qu'il y a une politique nationale d'orientation ? Et on n'en est pas très sûr, et on est un peu sûr que ça fait longtemps en fait qu'il n'y a pas vraiment une politique nationale de l'orientation. Est-ce qu'on est un meilleur pilote finalement quand on est opérateur ? Et en fait, ce qu'on essaye de dire, c'est qu'on passe notre temps à se poser la question du pilotage. Et peut-être qu'on devrait en sortir un peu et se poser davantage la question de l'accès, notamment de l'accès des publics au dispositif. Il y en a qui tiennent beaucoup sur une formule de territorialisation forte. Bientôt, il faudra des dispositifs, il faut s'orienter dans les dispositifs d'orientation, en fait. C'est un peu vers ça qu'on va. Et ça pose de vraies questions. Mais il y a d'autres enjeux qui sont notamment autour du développement des instruments numériques, de l'accès aux instruments numériques, de l'électronisme, parce qu'on voit bien qu'il y a de plus en plus de plateformes, il y a de plus en plus de sites qui se développent. Il y a aussi toute une question autour de la neutralité de l'information. Dans les missions de la Fondation, il y a des aides financières qui sont significatives pour des jeunes qui seraient détectés par les enseignants ou par un proviseur ou par un conseiller en orientation. Alors lycéens, on a dit de Nouvelle-Aquitaine, et qui auraient envie, l'ambition, ou à qui on pourrait donner l'envie aussi de s'engager dans un cursus d'enseignement supérieur. Parce que c'est véritablement dans l'accompagnement que se fait la construction des choix d'orientation dans ce qu'ils ont de plus fort, c'est-à-dire des choix délibérés. Même nous sommes extrêmement en difficulté comme parents pour affronter la complexité du monde du travail et la différenciation croissante et constante des métiers. Moi, je trouve ça extrêmement stimulant qu'il y ait de la différenciation forte entre les régions, parce que ça veut dire que le sens de la décentralisation, il est là. Si c'est pour que tout le monde fasse la même chose, c'est pas la peine de décentraliser. Donc, il faut qu'il y ait de l'innovation, et des innovations de plus en plus fortes selon les régions. En renforçant la recherche fondamentale, la recherche appliquée au sens recherche participative avec des acteurs de terrain, et la formation.
des enseignants, on va améliorer l'acquisition du socle des savoirs fondamentaux.